Que nous allons parler, l'attitude du croyant face à un don divin de Dieu. Amen. Amen. L'attitude du croyant ou du chrétien face à un don divin de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Qui est d'abord le don divin? Amen. Amen. Qui est d'abord notre don divin? Parce qu'il est monté, il est descendu, il a fait les dons aux hommes. Amen. Les uns pasteurs, les autres prophètes, les autres docteurs, les autres apôtres. Amen. Amen. Alors, par rapport à ça, nous devons aujourd'hui comprendre d'abord une chose. Qu'est-ce que Dieu pense de votre pasteur? Qui est le pasteur pour vous? Amen. Amen. Essayez un peu de regarder ça rapidement. Hier, nous étions ici. Essayons un peu de regarder ça rapidement. J'ai noté ça ici. Voilà. Qui est le pasteur pour vous? Nous allons seulement lire cette citation. Qui est le pasteur pour vous? J'ai noté ça là. J'espère que je n'ai pas effacé ça. Voilà, je pensais ça. Amen. Amen. Nous regardons cela dans questions et réponses, Prochain 54, paragraphe 89 à 90. Le prophète dit ceci: Maintenant, que font les étoiles? Il dit, les étoiles produisent une lumière mineure. Pas vrai? Amen. Eh bien, d'où leur vient cette lumière? Amen. Si je pouvais aller là dehors ce soir et voir cette grande étoile brillante qui eut là-bas, je dirais, petite étoile, tu es vraiment belle. Qu'est-ce qui te fait briller autant? Amen. Amen. Comme ça que nous, on regardait les étoiles. Au village, on passait notre temps à admirer les étoiles parce que il n'y a pas le courant. Et s'il y a le courant un peu, donc c'est difficile pour les enfants maintenant de regarder le ciel pour contempler les étoiles. Alors nous au village, on regardait bien les étoiles, on voyait comment ça brillait, et puis on était content. Parfois, on se mettait à compter. Eh bien, si elle pouvait parler, elle dirait, frère Branham, je ne brille pas. Eh bien, qu'est-ce qui te fait briller alors? C'est quelque chose qui brille sur moi. Voyez, c'est le soleil qui brille sur moi. Amen. Frère Branham, tout ce que je fais, c'est simplement d'éclairer le chemin pour toi. Amen. Ainsi donc, un vrai pasteur, derrière la chair, le prophète déclare, un vrai pasteur, derrière la chair, s'il est loin de Dieu, ce n'est pas le pasteur qui brille, ce n'est pas lui qui est un bon prédicateur, ce n'est pas lui qui est un bon pasteur, c'est le Saint-Esprit qui brille sur lui, Amen. Amen. qui donne la lumière de l'évangile. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Comme c'est beau de voir combien tout est sous forme de type. Amen. Alléluia. Amen. Alors de la même manière que nous contemplons
la lumière des étoiles, et ce n'est pas l'étoile qui brille, c'est le soleil qui éclaire les étoiles. Et les étoiles donnent une lumière. Amen. Alors les étoiles sont là pour représenter le soleil quand le soleil n'est pas là. Amen. Quand le soleil devient visible, les étoiles deviennent visibles. Amen. Les étoiles représentent tout simplement le grand soleil. Amen. Vous pouvez regarder, vous verrez toujours les étoiles briller, quelle que soit l'étendue des ténèbres, quelles que soient les ténèbres, les étoiles brilleront toujours. Amen. Et d'où sort la lumière? Cette lumière-là, ça vient du grand soleil. Amen. Il dit alors, c'est comme ça que le pasteur reçoit sa lumière du Saint-Esprit. Et ce n'est pas le pasteur qui est bon, ce n'est pas le pasteur qui prêche bien, mais c'est le Saint-Esprit dans le pasteur qui le fait. Donc dans ce pasteur, on va comprendre que c'est le Saint-Esprit qui porte ce costume noir et qui prend ce micro et qui vient vous parler. Amen. Le Saint-Esprit est un esprit que vous ne voyez pas. S'il doit vous parler, il doit devenir un homme. Tu es le Saint-Esprit là où tu es. Dans l'endroit où tu te trouves, tu es le Saint-Esprit. Je m'en vais. Je vous laisserai point orphelin. Je viendrai à vous et je serai en vous. C'est-à-dire qu'il va se cacher en vous, il va s'incarner en vous, il va devenir chair en vous, il va devenir un homme en vous, il va parler en vous, il va guérir en vous, il va sauver en vous. C'est l'œuvre de Dieu en vous. Dieu fera son œuvre. L'œuvre de Dieu ne s'est pas arrêtée. Dieu continuera à faire son œuvre en vous. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des ouvriers de Christ ici? Amen. Il y a des ouvriers de Christ ici. Œuvrer avec Christ. C'est merveilleux d'œuvrer avec Christ. Amen. Donc votre pasteur est tout simplement, il est là, mais il est conduit par le Saint-Esprit. Quelqu'un veut voir le Saint-Esprit? Regardez votre pasteur. Les gens sont venus mentir Pierre. Et quand Pierre a répondu à ces gens, Ananias et Saphira, il n'a pas dit, moi Pierre, vous m'avez menti. Il a dit, vous avez menti le Saint-Esprit. Où était le Saint-Esprit? Qui a posé la question à Saphira? Qui a posé la question à Pierre, à Ananias? Demandons, qui a posé la question à Saphira? Qui a posé la question à Saphira ou Ananias? C'était Pierre. Donc Saphira et Ananias ont menti qui? Pierre. Mais quand Pierre répond, Pierre dit, vous n'avez pas menti un homme, mais vous avez menti au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui pose la question dans l'homme. C'est toi le Saint-Esprit d'aujourd'hui. Alléluia. Frère Branham, il était le Saint-Esprit de cet âge. Et il est le Saint-Esprit de cet âge. Il a porté le message du Saint-Esprit. Tant pis pour les incrédules, mais c'est la vérité. Voilà pourquoi la transmission du Saint-Esprit, ce n'est pas de main en main. Ils imposent les messages. C'est-à-dire que j'ai le Saint-Esprit, je te transmets le Saint-Esprit par imposition de main. Pierre dit, mais ils ont reçu, Paul dit, ils ont reçu le baptême d'eau, mais ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Il les imposait les mains. Ils recevaient le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était où? Dans Pierre, dans Paul. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, bien sûr, au paragraphe 21, dans question-réponse du prochain 51, il dit, maintenant, pour être un pasteur ou un ministre comme il faut, vous devez suivre votre assemblée. Amen. Vous voyez, l'ennemi entre. Alors, allez là et dites, écoutez un instant, là, voyez bien, ce n'est pas la chose juste. Voyez, et là, vous suivez, la Bible dit, prenez garde du troupeau
pour paraître le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque ancien. Prenez garde du troupeau que le Saint-Esprit vous a établi évêque. Amen. Donc, vous ne le faites pas. Si vous ne le faites pas, vous aurez à rendre compte de cela devant Dieu. Amen. Vous voyez, c'est vrai. C'est donc ce que vous... C'est donc ce que nous voulons faire. Et ce sont les vraies questions, celles que j'avais déjà eues ici hier. Et c'est tout. C'est très bien. Amen. Amen. Alors, parfois, nous voyons souvent les gens critiquer le pasteur parce qu'il a pris son temps. Mais le pasteur aussi. Non. Le pasteur fait, il a sa responsabilité. Amen. Il doit prendre garde du troupeau que le Saint-Esprit l'a établi. S'il ne le fait pas, il aura des lourdes responsabilités. Donc voilà pourquoi vous voyez souvent le pasteur écrit: frère, tu ne veux pas l'église, il faut venir à l'église, tu viens, il faut venir. Voilà, c'est toujours comme ça, parce que à cause de sa responsabilité. Amen. Même quand il ne veut pas, mais la responsabilité est là. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, nous regardons ce passage qu'on venait de lire. C'est, regardez le début. La Bible dit, retenez le thème, l'attitude du croyant face à un don divin. C'était pour vous dire que votre pasteur est votre don que Dieu vous a donné. Amen. 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 N'oubliez pas ça. Quand Dieu établit un homme, c'est votre don que Dieu vous a donné. Amen. Amen. Ne regardez pas un pasteur là-bas. Celui qui est devant vous, c'est votre don que Dieu vous a donné. Amen. C'est par lui que Dieu va briller. Et de cette lumière-là, qu'il va vous éclairer également. Amen. Alors, il y a un problème avec les croyants d'aujourd'hui qui ne se comportent pas dignement face aux dons que Dieu les a donnés. Amen. Amen. C'est le grand problème des croyants d'aujourd'hui. Il y a beaucoup qui se comportent mal, très mal, devant le don divin. Et vous savez, le prophète dit, même quand le pasteur est touché, est froissé dans son cœur, même quand il prie pour vous, vous ne serez pas exaucé. Amen. Rappelez-vous un jour, il y avait un homme de Dieu qui a prié pour quelqu'un que Dieu a rejeté. Il est venu supplier Dieu, Samuel. Dieu a dit, n'essaye même pas de prier. Dieu les a rejetés. Amen. Alléluia. Amen. Ce passage, il y avait un homme malade. Amen. Amen. Lazare de Béthanie, village de Marie et de sa sœur. Amen. C'était cette Marie qui oigna des parfums le Seigneur, qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était qui cette Marie? C'est pas la mère de Jésus. Mais cette Marie-là, elle ne pouvait pas imaginer un jour qu'elle va se retrouver dans une situation compliquée. Amen. Quand Jésus était invité dans la maison de Zachée, une dame est venue, elle a regardé Jésus, elle a pleuré. Amen. Amen. Je pense chez Simon, dans une fête, on a prêché ça même ici. Là où Jésus était mal reçu. Amen. Jésus était mal reçu. Mais quand une femme est venue, elle a pris son parfum, elle a pleuré, elle a essuyé les pieds de Jésus, elle a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes, tout ça là. Elle a nettoyé Jésus avec ses cheveux. C'est à ce qu'elle faisait. Amen. Mais regardez vous-même. Elle ne pouvait pas imaginer un jour qu'elle va se retrouver dans une situation compliquée. C'est pour vous dire l'attitude du croyant face à un don divin. Amen.
Et quand elle a fait ça devant Jésus, ça a marqué Jésus. Amen. Ça a marqué Jésus. Amen. Ça a vraiment marqué Jésus. Quelques années après, elle va se retrouver dans une situation difficile. On dit, c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici ce que tu aimes est malade. Et frère Branham explique que quand Joseph était mort, Marie a pris Jésus, son parti resté chez Lazare. Amen. Donc là-bas, il y avait Marie, il y avait l'autre Marie, il y avait Marthe, il y avait Lazare. Et Jésus vivait chez Lazare. Et ces gens ont aimé Jésus. Amen. Ils l'ont accepté de tout cœur. Amen. Ils l'ont considéré. Amen. Et ils étaient bien face au don divin. Amen. Ils ont aimé le don divin. Amen. Voilà pourquoi la parole dit ici, quand Lazare est tombé malade, bon maintenant quand vous allez lire à Jean chapitre 5 verset 19, Jésus dit, le Fils ne peut rien faire sans voir le Père faire. Alors le Père savait que Lazare devait tomber malade et mourir. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déplacé Jésus Amen. pour quitter le village. Amen. Jésus s'est déplacé. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller, ils vont envoyer quelqu'un l'appeler Jésus. Amen. La Bible dit, après avoir entendu cela, les sœurs envoyaient dire à Jésus, voici, celui que tu aimes est malade. Donc, la manière que Lazare aimait Jésus, Amen. ça a amené Jésus à aimer Lazare également. Amen. Votre amour fasse un don divin. Amen. Les sœurs Marthe et Marie qui ont aimé Jésus, Jésus les a aimés. Lazare qui a hébergé Jésus, qui a aimé Jésus, Jésus aussi a aimé. Maintenant, ils vont venir dire à Jésus, ce que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie est point à la mort. Amen. Amen. Mais est pour la gloire de Dieu. Frère, c'est Jésus. Il y a quelqu'un ici? Amen. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, il faut aimer Jésus? Il faut aimer Jésus. Alléluia. Amen. Il faut aimer Jésus. Amen. Votre attitude face au don divin. Amen. Alors, essayez de m'écouter ce que le prophète va dire par rapport à ça, son commentaire à lui. Le commentaire du prophète par rapport à cette histoire. Lisons dans la brochure, crois-tu cela? Prenons à partir du paragraphe 90. Nous allons lire de 90 à 95. Et puis après, on va partir dans 100 là-bas. C'est mieux de lire son commentaire. Eh bien, il a dit dans leurs mots, afin qu'ils comprennent, il a dit, il est mort à cause de vous, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Voyez, à cause de vous, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, parce qu'il lui aurait demandé de guérir, le guérir. Mais il savait qu'il ne pouvait pas le faire, parce que la vision était encore après ces 4 jours. Il savait que c'était le moment que le Père lui avait indiqué. Comme c'est beau, au sépulcre, il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà tout en sorte. Quand on dit, je peux imaginer que ce petit foyer était vraiment brisé. Amen. Amen. Parce que Lazare, le gardien, était mort. Le soutien de la famille n'était plus là. Amen. La tristesse. Oh, c'est merveilleux quand vous avez un foyer. Il dit, oh, c'est merveilleux. Quand vous avez un foyer triste ou un cœur triste et qu'alors Jésus apparaît subitement. N'est-ce pas? Je peux imaginer
de voir Marthe, une belle petite femme, le visage recouvert d'un voile noir, et la petite Marie qui se tenait l'une et l'autre en disant, qu'allons-nous faire? Papa et maman ne sont plus là. Notre précieux frère Lazare, maintenant nous avons quitté l'église. Nous avons été excommuniés par eux, là où ils priaient avant. Nous sommes sortis pour suivre Jésus de Nazareth. Il s'est retiré quelque part et nous a laissés. Amen. Ça, c'est ce que peut-être Marie et l'autre se parlaient entre eux. Le prophète dit, je ne peux pas entendre. Je ne peux pas entendre un critiqueur venir dire, hey, où est ce guérisseur divin, ce prophète de Galilée? Où est-il maintenant? Regardez quand il est vraiment temps pour lui de faire quelque chose. Il n'est pas là. C'est ça, voyez, Dieu aime faire ça. Amen. De tout, Dieu aime faire ça. C'est tout simplement laisser les gens montrer ce qu'ils sont. Il y a des situations que Dieu laisse. Amen. Le problème devient grave au point là où on vous critique, au point là où on vous harcèle, au point là où on attaque ton église, au point là où on attaque ton pasteur, au point là où on attaque ton sauveur, au point là où on met ton Dieu à l'épreuve. On te dit que Dieu n'existe pas. Quittez ces églises-là, laissez ces pasteurs-là, laissez. Ça arrive souvent. Amen. Et Dieu permet que ces choses arrivent. Amen. Pour voir jusqu'où vous allez aller avec lui. Amen. Et les situations qui vous arrivent, votre foi est mise à l'épreuve. Votre foi se retrouve dans une situation compliquée. Là, on attaque ta foi. On attaque l'église. On attaque l'église. On attaque l'église. On attaque le pasteur. On attaque Dieu. On attaque Jésus. Amen. Et frère Branham dit, Dieu aime laisser ça. Amen. Oui, simplement les éprouver pour voir ce qu'ils sont réellement. Amen. Il leur donne une bénédiction, il apparaît, se montre, se présente aux gens, juste pour voir le genre de réactions qu'ils auront, juste pour voir ce qu'ils vont faire. Amen. Dieu aussi fait ça aussi. Dieu vous bénit, Dieu vous élève. Dieu, après, il observe comment tu vas gérer ça. Amen. Comment tu vas te réjouir avec tes bénédictions. Comment tu vas gérer cela. Si avec ça, tu vas dominer les frères, dominer les soeurs, dominer les gens, Dieu sera là au milieu des gens que tu es en train de dominer. Amen. Au milieu des gens que tu es en train d'écraser. Au milieu des gens que tu es en train de faire du mal. Dieu sera là peut-être avec une chemise blanche. Amen. 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 Dieu sera peut-être là pour observer et regarder. Amen. Il dit ceci par Luc 93. Bon, alors, nous voyons quelques jours plus tard, 4 jours, le pauvre Lazare était mort. On l'avait enterré le 2e jour, 3e jour, 4e jour. Et bien, tout le monde sait que la corruption s'installe après 3 jours. En premier, le nez s'affaisse, le visage et tout, on saute là-bas, on tombe au 94. Il dit ceci. Après quelque temps, la nouvelle s'est répandue, Jésus est arrivé. Amen. 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 Jésus est arrivé. Amen. Nous l'avons vu entrer en ville. Amen. Oh, cette petite Marthe qui apparemment avait eu tendance à remettre ça à plus tard, a montré alors de quoi elle était faite. Amen. Parce que Marthe souvent, quand ils invitaient souvent le Christ venir prêcher, elle partait souvent préparer d'abord à manger. Amen. Elle ne venait pas écouter la parole. Amen. Mais ce jour, comme le problème était chaud, dès qu'elle écoutait que Jésus est là-bas, elle a tout abandonné. Elle est partie vers Jésus. Amen. Malgré les critiqueurs, malgré tout ce que les gens pouvaient rencontrer, Marthe est restée toujours attachée au don divin. Amen. Malgré ce que les gens ont dit du pasteur Jésus, malgré ce que les gens ont raconté de Jésus, Marthe était toujours là, attachée. Amen. Elle n'a pas écouté les gens qui pouvaient critiquer, mais il est où? Il est où? Et là,
les rabbins les ont abandonnés, les sacrificateurs les ont abandonnés, les pharisiens les ont abandonnés, tous les ont abandonnés. Ils sont restés là que seuls. Amen. Où est votre Jésus pour le guérir? Où est votre Jésus? Mais Jésus vient après. Quand Matt apprend que le Christ est là, Matt ne s'est pas laissé entraîner par ce que j'ai rencontré. Matt est parti vers Jésus. Amen. Votre comportement envers le don divin détermine aussi votre solution, dépend aussi de votre comportement envers le don divin. La manière que vous vous comportez devant le don divin, ça veut dire que Dieu va agir envers vous. C'est la vérité. Ça dépend de vous. Amen. La manière que vous vous comportez devant le don que Dieu vous a donné, c'est la même manière que Dieu agira aussi vers vous. Amen. Frère Branham dit, si vous me voyez agir envers vous avec cet amour, c'est le même amour que j'utilise aussi pour Dieu. Amen. C'est le même amour que je manifeste aussi pour Dieu. Alléluia. Parce que je n'ai pas dit j'aime Dieu et devant vous je suis hypocrite. Amen. C'est pareil. L'amour que j'ai pour vous, c'est l'amour que j'ai pour Dieu. Amen. Amen. Donc le même amour que tu manifestes pour le don divin, pour le pasteur, pour le frère, pour la soeur, c'est le même amour que tu manifestes pour Dieu. Amen. Si tu aimes ton frère, ça veut dire que tu aimes Dieu. Amen. Si tu aimes ta soeur, ça veut dire que tu aimes Dieu. Amen. Amen. Si tu aimes les enfants de Dieu, ça veut dire que tu aimes Dieu. Amen. Si tu aimes la communion, ça veut dire que tu aimes Dieu. Amen. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas la communion avec les frères et les sœurs de Dieu. Il y a un problème. Tout dépend de toi. Amen. Ta manière de faire avec les hommes, c'est pareil ta manière de faire avec Dieu. Amen. C'est là où Jacques dit, les œuvres doivent suivre la foi. Amen. La foi sans les œuvres, elle est morte. Amen. Vous ne pouvez pas dire vous aimez Dieu, mais là où est la foi? Où sont les œuvres qui montrent votre amour pour votre Dieu? Alléluia. Alléluia. Oui, mes amis, cette petite Marthe a montré de quoi elle était faite. La voilà qui arrive. Et elle est alors en route. Elle court à sa recherche. Je peux entendre certains d'entre eux le long de la route qui disaient, eh bien, je suppose que tu es convaincu maintenant que ta religion est fausse. Elle les a tout simplement ignorés. Amen. Et continué. Elle a passé à côté de tous les critiqueurs. Amen. Sans s'arrêter. Amen. Elle a continué jusqu'à qu'elle le voit. Peut-être assis au coin de la rue. Amen. Le diable est toujours à côté pour vous balancer les pamphlets. Pour vous décourager. Bon, semble-t-il, sur le paragraphe 45, bon, semble-t-il, elle aurait eu le droit de lui faire des reproches. Amen. Amen. Elle avait le droit de faire des reproches à Jésus. Jésus, pourquoi tu te comportes comme ça? Lazare qui t'a nourri, qui t'a donné à manger, qui t'a envoyé à l'école, qui a tout fait pour toi. Tu apprends que Lazare est malade, tu ne viens même pas. Jésus, oh, donc tu fais comme ça. Amen. Amen. Frère Branham dit, elle avait le droit. Amen. Oh, donc tu es mauvais comme ça. On t'a gardé, on t'a habillé, on t'a nourri. La main que Lazare était avec toi. Lazare t'aimait tellement. Au point même que nous, ses sœurs, il a été de côté pour toi. Elle était dans le droit de dire ça à Jésus. Amen. Amen. Écoutez. Et de lui parler méchamment. Mais elle n'a pas couru vers lui en disant, dis donc, toi tu es censé être un prophète, un homme de Dieu. Pourquoi n'es-tu pas venu lorsque nous t'avons appelé? En effet, maintenant nous sommes la risée de la ville. Nous avons quitté notre église pour te suivre. Il semble que c'était son droit. Mais vous savez, c'est comme l'agneau et la colombe sur laquelle je vous ai prêché. Si nous sommes un agneau,
Un agneau renonce à tous les droits qu'il a. Amen. L'agneau n'a pas de richesse. La richesse de l'agneau, c'est quoi? C'est la laine.